BFM Business, Chineco. Voilà, et on se retrouve maintenant dans Chineco. Bienvenue si vous nous rejoignez. On fait ce soir un premier bilan de la crise. Les entreprises françaises en Chine, qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Et puis là, en cette fin de mois d'octobre, où est-ce qu'on en est ? L'activité économique du côté de la Chine repart de manière assez furieuse. Réponse, en tout cas, on voit tout ça avec notre invité, Camille Verchery, du cabinet VVR International. Juste après, un détour par Pékin, c'est l'écho vu de Chine. BFM Business, l'écho vu de Chine. Bonsoir Erwan. Merci beaucoup de revenir nous voir. Vous étiez venu, c'était avant la crise. Absolument, merci. Tout allait bien à l'époque. Tout allait bien. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Et alors, vous avez les mains dans le cambouis, parce que vous êtes le fondateur de VVR International, qui accompagne les PME, les ETI sur le volet production, développement du côté de la Chine, tout ça bien sûr, pays que vous connaissez par cœur parce que vous êtes présent là, depuis une vingtaine d'années maintenant. Vous êtes à Paris en ce moment, de toute façon on peut plus trop voyager. Malheureusement non, c'est devenu compliqué. Fait bientôt 12 mois. Bon, avant de parler des différents secteurs, de comment vont les entreprises, comment va votre entreprise, vous qui faites du conseil et qui êtes vraiment en lien quotidien avec ces PME, ETI, TPE aussi françaises qui font du business en Chine. Alors je dirais aujourd'hui tout va mieux, mais il faut être clair. Enfin. Janvier, février, on a une baisse d'activité pour l'ensemble de nos clients et pour nous-mêmes très très importante qui s'est continuée d'ailleurs sur mars-avril. Heureusement, la Chine repart, les entreprises françaises l'ont bien compris, donc réinvestissent et se redéveloppent sur ce marché. Mais est-ce que, Camille Verchery, est-ce que la Chine repart ou est-ce que la Chine est repartie ? Alors, vous avez raison, la Chine est repartie, mais depuis quand ? La Chine est vraiment repartie, on va dire, depuis mai-juin. Auparavant, elle était quand même dans une situation de contrôle très fort et de baisse très forte de la consommation. Donc on va dire le premier trimestre, le second trimestre, elle n'était pas encore repartie, elle est repartie depuis là. Là, donc c'est assez récent, mais c'est vrai que quand on voit les images du côté de Shanghai, Pékin, Wuhan, Shenzhen, on a l'impression que la vie a repris son cours. On porte plus forcément de masques. Alors absolument, on pourrait presque dire business as usual, même si on verra tout à l'heure, c'est quand même un peu différent. On a un retour à la consommation, surtout un retour au déplacement, aux sorties, restaurants, boîtes de nuit. Les gens ressortent. Ah oui. On ne trouve le masque aujourd'hui plus que dans les métros, dans les avions, dans les bus. Un peu comme le Japon d'avant la crise d'ailleurs, des gens qui avaient déjà subi ce type de problème. Bon, vous êtes bien sûr un excellent observateur, je le disais aujourd'hui, de tout ce qui se passe dans les entreprises. Ça a été extrêmement compliqué et pénible pour les entrepreneurs français en début d'année. Est-ce que ça rentre dans l'ordre maintenant ? Parce que pour ceux qui ne regardent pas forcément le marché chinois, marché asiatique, qui voient l'actualité en Europe, ils se disent que c'est quand même l'angoisse. Peut-être moins du côté de l'Asie finalement. Alors oui, moi je vais baser mon explication sur une soixantaine de sociétés qu'on accompagne chaque année et on peut voir 4 phases. Finalement, entre janvier et février, le début d'année, mes clients étaient inquiets, on était inquiets de voir ce qui allait se passer. Les gens se posaient des questions, ceux qui avaient des sociétés en Chine qui étaient assez fragiles se posaient des très grandes questions parce qu'ils voyaient une économie à l'arrêt, des pertes sèches. Et puis le problème n'était pas encore arrivé chez nous, c'est-à-dire qu'on se préoccupait de ce qui se passait en Chine, mais on n'avait pas à gérer le problème des activités en France. Tout à fait, surtout qu'à l'époque du SRAS, qui était finalement un autre coronavirus, le SRAS n'est pas arrivé jusqu'en Europe. Donc il y avait eu un stop de la production et de la consommation, certes moindre qu'avec le Covid, mais ça n'était pas arrivé. Et là, les gens se sont inquiétés parce qu'ils ont senti que c'était plus important et que la Chine réagissait surtout très fort. Donc leur société était à l'arrêt. Bon, ensuite, deuxième phase alors. Alors cette deuxième phase, c'est vraiment la phase où nous, la vague de Covid arrive, mars, avril, mai. Là, la Chine apprend à contrôle, on peut le dire aujourd'hui, avec le recul, très bien les difficultés. Ceux qui avaient une entreprise qui n'allait pas très bien se sont retrouvés à quasiment devoir fermer parce que là, il n'y avait toujours pas de business. En revanche, ceux qui avaient une entreprise qui était en bonne forme en 2019 ont fait le dos rond. Et ils ont eu raison parce qu'on arrive à la 3e phase. Et cette phase, mai-septembre, où l'Europe essaye de reprendre, mais la Chine, elle, reprend très fort avec des contrôles très très stricts. Des contrôles peut-être trop stricts pour les Européens, mais qui a permis aujourd'hui à la consommation de revenir et à la Chine de retrouver son niveau de consommation, certes avec des variations, mais un niveau de consommation proche de ce qu'il y avait avant. Et les gens qui avaient des entreprises, et ça c'est le point sur lequel j'insiste, aujourd'hui mes clients qui avaient des entreprises en bon état en Chine
font des marges beaucoup plus importantes en Chine qu'avant crise, et je dirais que la Chine tire leur économie. En revanche, ceux qui avaient des sociétés en position fragile avant crise ont dû fermer pour la plupart. Bon, la Chine redémarre plus vite. Vous parlez des contrôles, c'est quand même aussi au cœur de tout ça. C'est-à-dire que la Chine, c'est pas l'Europe, c'est pas la France, et la culture n'est pas la même, et on va pas imposer les mêmes choses aux citoyens ou aux entreprises là-bas que ici. Donc forcément, le schéma n'est pas le même. Fermeture de sociétés quand même, d'usines, rapatriement d'activités. Est-ce qu'aujourd'hui les patrons sont encore convaincus qu'il faut avoir un pied en Chine, qu'il faut avoir une usine en Chine? Ce que je peux dire et ce que je vois chez mes clients, c'est que ceux qui ont cette usine en Chine en sont très contents. Ceux qui ont des équipes commerciales en Chine en sont très contents puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer. Ceux qui n'ont que des distributeurs ont des difficultés à se déplacer. Donc ceux qui sont implantés sont très heureux d'y être implantés. Avec un bureau en Chine, on a pu constater que ça pouvait aider beaucoup. Absolument. Alors, au-delà d'un bureau, il y a d'autres solutions, comme le portage par exemple, mais l'important c'est d'avoir des employés qui travaillent, qui sont formés et qui travaillent au nom de la société française. C'est ça qui fait la différence. On verra qu'il y a de nouveaux outils, mais malgré tout, ça ne remplace pas le côté humain. Bon, pour ceux qui ont fermé, pour qui malheureusement la crise a été un coup de grâce, vous diriez qu'elle n'a fait qu'accélérer ce qui aurait fini par arriver, ou c'est vraiment lié au contexte sanitaire ? Alors là-dessus, pour moi, il faut faire la distinction entre ce qui est structurel, une Chine qui amènerait plus de sociétés à arrêter, à se rapatrier en Europe, voire politique, avec une volonté de réindustrialiser certaines parties en Europe, et la réalité du Covid. Pour être très sincère, par rapport à notre type de clientèle, beaucoup dans la santé, dans l'agro, dans l'industrie, dans les énergies, on s'aperçoit que c'est le Covid qui a fait l'impact. Autrement dit, ceux qui ont résisté aujourd'hui se développent. Ce qui veut dire que ça n'est pas structurel, c'est un phénomène. Par contre, c'est un accélérateur très puissant, mais ça se voit aussi en Europe. On a certains secteurs qui sortent gagnants de cette crise. Oui, il y en a aussi. Il n'y a pas que des catastrophes. La santé, le e-commerce. Il va y avoir quelque chose à creuser sur ces secteurs en particulier sur les prochains, pour la suite, prochains mois, prochaines années. Alors tout à fait. Et c'est dû à quoi ça? C'est dû à une accélération de la Chine en termes non seulement d'innovation, on le voit bien avec Internet, les applis, les outils, les canaux de distribution via Internet qui évoluent, mais aussi au niveau de la santé, sur la volonté du gouvernement d'améliorer la santé des Chinois. Et donc, ils sont très intéressés par les technologies françaises, le savoir-faire français, notamment en santé. C'est une grande opportunité. Et le dernier secteur qu'il ne faut pas oublier, c'est les énergies. L'hydrogène, mais aussi les batteries. On a aussi des belles cartes à jouer dans ces secteurs. La Chine est très preneuse. Bon, pour terminer avec vous, Camille Verchery, un conseil à un chef d'entreprise qui voudrait investir en Chine dans les mois, les années à venir, qui se dit, bon, il y a cette crise, mais bon, j'ai quand même envie d'y aller. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête? Alors, la première chose, c'est se structurer, arriver équipé. Il faut être prêt à mettre des moyens humains, techniques, des investissements, prendre le temps de bien comprendre la concurrence, c'est vraiment stratégique en Chine, chinoise, étrangère présente en Chine, comprendre le besoin du marché pour derrière déployer un processus structuré pour s'implanter avec ou sans partenaire, mais avec une vraie réflexion sur les compétences et les équipes qu'on va mettre en place. C'est des années de préparation parfois pour être prêt. Alors, je dirais des années de préparation. En tout cas, c'est un chemin long. Donc, il faut bien se préparer avec de l'expertise. Et derrière, c'est un chemin long. Il faut être prêt à investir pendant 3 ans. Il faut viser, je le dis toujours, au minimum pour les PME, 1 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à 3 ans. Et pour les plus grands groupes, beaucoup plus, bien évidemment. Et de la trésorerie. Et puis, il faut être patient. Merci beaucoup, Camille Verchery. Merci beaucoup, Erwan. D'avoir été dans Chineco, fondateur de VVR International.